Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des huiles essentielles. Alors les Égyptiens utilisaient des huiles essentielles pour embaumer leurs morts. D'un usage aromatique, les huiles essentielles ont par la suite un usage pour la santé. Donc sur l'étiquette du flacon doivent figurer le nom commun, le nom botanique, c'est-à-dire le nom latin, 100% pur et naturel, c'est un critère de qualité. La molécule biochimique dominante, les parties distillées, l'origine, le numéro du lot, le sigle biologique est indispensable, c'est une feuille. Malgré les 200 à 250 molécules que contiennent les huiles essentielles, il n'y a pas d'accoutumance. Donc on peut les administrer soit par voie respiratoire, par inhalation humide, c'est au-dessus d'un bol d'eau fumante, soit par inhalation sèche, donc c'est sur un mouchoir ou sur un oreiller, par diffusion sur un morceau de bois ou un galet de céramique, par diffusion avec un diffuseur électrique. En général, c'est 15-20 minutes lorsque l'on s'absente de la pièce et que l'on aère ensuite. Par nébulisation, c'est un flacon en verre. Par ultrassion, donc c'est sous forme de brume. Par ventilation, par chaleur douce, dans une pièce de moins de 20 mètres carrés, c'est la méthode la moins efficace, ceci dit. Par voie cutanée, donc on peut faire un test au préalable dans le creux du poignet, il faut attendre 20 minutes, et il faut 15 gouttes pour une cuillerée à soupe d'huile végétale. En général, on utilise plus volontiers l'amande douce pour les enfants et le macadamia par exemple pour les adultes. Par le bain, déconseillé aux personnes asthmatiques, aux femmes enceintes et aux animaux, surtout les chats. Ne pas les utiliser en cas de traitement homéopathique avec l'eucalyptus ou la menthe, et également lorsque tu prends des probiotiques. Tu peux utiliser aussi les huiles essentielles bien des années après la date de péremption. Leur durée de vie varie entre 3 et 5 ans. Donc je vais te donner des petites astuces que tu peux utiliser sans danger, par exemple pour la cuisine. Tu peux utiliser une goutte par personne maximum pour donner du goût à tes plats. Alors il ne faut pas les cuire, tu les ajoutes après la cuisson. Elles peuvent aussi remplacer les aromates et les ingrédients parfumés comme le gingembre, le citron, la cannelle. Pour la maison, elles chassent les odeurs de cuisine. Dans le fond de la poubelle aussi, tu peux mettre un mouchoir en papier avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et d'arbre à thé, que tu changeras toutes les semaines, pour éloigner les moustiques et les insectes, bien sûr. Les huiles essentielles d'arbre à thé, de basilic ou de citronnelle sont efficaces. Les mythes alimentaires aussi n'apprécient pas du tout les huiles essentielles de menthe poivrée, de clou de girofle ou de laurier noble. Tu mets 2 gouttes sur un coton et que tu changes tous les 3 mois dans tes placards. Pour ne pas avoir aussi de mythes dans les vêtements, tu mets 2 gouttes de lavande vraie, de citron ou de cèdre sur tes cintres en bois. Et puis tu as d'autres utilisations courantes pour l'humeur, par exemple l'huile essentielle d'agrumes. Pour la fatigue, tu as l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour dynamiser, ça sera plutôt de l'huile essentielle de citron ou de gingembre. Pour l'anxiété, c'est plutôt l'huile essentielle de lavande vraie ou fine. Pour purifier l'air, ça sera plutôt les huiles essentielles de pin sylvestre ou de ravinsara. Pour la méditation, c'est l'huile essentielle d'encens qui est la bienvenue. Et pour une coupure, par exemple, aussi, tu peux utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé, une goutte pure sur ta coupure. Pour éviter les envies de sucre aussi, tu as l'huile essentielle de pamplemousse. Voilà, c'est quelques idées d'huile essentielle que tu peux utiliser sans danger dans ta vie quotidienne. Voilà, j'espère que ce contenu t'a appris des choses et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.